Bonjour à tous, bienvenue dans Focus Entreprise, l'émission digitale diffusée sur bfmbusiness.com. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir deux invités à ma table. Sébastien Marilly, directeur général et paysagiste, ainsi que Guillaume Degermay, qui est président de Lantana Paysage. Vous êtes vous-même paysagiste et vous avez besoin d'intégrer un réseau pour vous épanouir professionnellement. Alors, mes invités vont évidemment vous intéresser. Ils ont à cœur d'interpeller l'attention donc de paysagistes indépendants pour éveiller leur intérêt pour l'association Alpes Lantana qui vous propose de mettre en commun et partager dans l'idée d'optimiser entre autres la production et réalisation des chantiers. Bonjour à tous les deux, bienvenue. Bonjour. Alors Guillaume, il n'existe pas en France, ça je ne le savais pas, de réseau national de paysagistes. Non, pour l'aménagement et l'entretien des jardins pour les particuliers, il n'existe pas de marque nationale regroupant des paysagistes un peu partout en France. Donc le particulier a affaire à des entreprises de petite taille qui elles-mêmes sont généralement pas forcément en sécurité ni en confort. Je parle des paysagistes, les entrepreneurs du paysage. Et donc l'idée c'était de regrouper ces paysagistes et de fournir à des particuliers un service uniforme de la même qualité un peu partout en France. Et donc vous avez répondu à ce manquement en créant cette association, donc Alpes Lantana, c'est bien ça? Ça s'est fait en deux temps. Dans un premier temps, il a fallu qu'on fasse la preuve du concept, puisqu'on part d'une idée comme ça, mais il va falloir la réaliser, la concrétiser et peaufiner le modèle pour ensuite fédérer des paysagistes autour de ce projet et mailler le territoire. Sébastien, vous êtes paysagiste, donc c'est intéressant d'avoir votre point de vue. Vous êtes aussi directeur évidemment général de Lantana, mais vous êtes à la base paysagiste. Comment s'est fait cette rencontre avec Lantana Paysage? Alors j'ai rencontré Guillaume il y a maintenant 7 ans, qui m'a fait part de son concept et ensemble nous avons travaillé sur une entreprise qui au départ faisait 12 personnes pour répondre à toutes ces problématiques liées aux paysagistes, les problématiques d'embauche le matin, de 7h du matin, où il faut mettre les gars de chantier en place, où il faut faire les devis juste après, répondre à nos clients, faire les commandes fournisseurs. Finalement un paysagiste en une journée, il a 1000 métiers. Au final, il est plus dans l'administration que paysagiste. Exactement, c'est ça. C'est dans beaucoup de métiers, mais paysagiste, effectivement, encore plus peut-être. Vous avez des agences physiques ou le réseau, il est digital? Non, bien sûr, nous avons des agences physiques. On en a une vingtaine maintenant en France. Sur toute la France? Voilà. Donc, soit elles sont à nous, donc en propre, hein, puisque c'était un peu notre laboratoire pour élaborer le modèle et le peaufiner. Et ensuite, nous avons été proposés à des paysagistes indépendants de nous rejoindre sous cette marque unique et le maillage est en train de se constituer un peu partout en France. Alors, pour bien comprendre, quand vous parlez de boutique physique, agence physique, pardon, en quoi ça consiste concrètement? Dans une agence, vous avez l'administratif, donc toute la gestion, la comptabilité, etc. Vous avez la vente, la communication et la production, donc avec tout le matériel qui va avec. Quels sont les bénéfices concrètement? On l'expliquait avec vous, Sébastien, il y a un instant, mais quels sont les bénéfices réels d'un paysagiste de venir chez vous? Qu'est-ce qu'il gagne réellement? Donc en réseau, j'imagine, puisqu'il rencontre aussi les autres paysagistes, c'est ça? L'idée, c'est de mutualiser. Et donc, quand on mutualise, on a des moyens qui sont démesurés par rapport à une personne seule, à un entrepreneur tout seul. Et donc, pendant qu'on a peaufiné notre modèle, on a appris à communiquer, on a appris à vendre, on a appris à produire, on a appris à ouvrir une agence, on a appris à acheter une entreprise, on a appris à financer, on a appris aussi à s'intéresser à la planète, puisqu'on a une démarche RSE, portée par une association à côté qui s'appelle Lantana Environnement pour la pollinisation. On a appris à financer, aller chercher le carburant pour se développer, etc. C'est ce qu'on propose. Vous avez aussi 2 sites internet pour le recrutement des adhérents, des paysagistes, et un autre pour recruter en interne, c'est ça? Vous cherchez encore à recruter en interne? On cherche effectivement à recruter en interne. On a donc le site Lantana Job, qui est un site qui permet à tous nos adhérents de
mettre des annonces d'emploi, donc qui fonctionnent très très bien, et le site Lantana Paysage, qui est à destination des particuliers qui souhaitent avoir un jardin chez eux. Est-ce que vous avez des success stories peut-être à nous partager, des paysagistes chez vous qui ont connu le succès grâce à Lantana Paysage? On va commencer déjà par vous, par nous-mêmes. C'est déjà une belle réussite, c'est déjà pas mal. Voilà, donc l'aventure a démarré en 2011. En 2011, c'est 3 millions d'euros. Et cette année, on va dépasser les 15 millions d'euros avec une dizaine d'agences gérées par Sébastien. Et puis, en success story à l'intérieur du réseau, donc avec des paysagistes indépendants qui nous ont rejoints. Je peux citer 2 exemples. Le premier qui est à Angers, qui nous a rejoints, il faisait 280 000 euros il y a 2 ans et demi. Cette année, il va faire 1,5 million. Donc on l'a aidé à aller chercher ses clients, à bien les gérer et surtout à recruter, puisque passer de 280 à 1,5 million... D'où l'intérêt du réseau, effectivement. Absolument. Et le deuxième exemple que je peux citer, c'est un exemple de croissance externe, donc de rachat d'entreprise. Ce paysagiste-là, qui est à Alès, n'aurait jamais pu faire cette opération tout seul. On l'a accompagné, on a monté le dossier, etc. Il a doublé son chiffre d'affaires. Effectivement, on va revenir sur le réseau. Vous le disiez, c'est extrêmement important. Ça permet de travailler ensemble, de faire des rencontres. Dans les métiers, en général, c'est vrai que c'est quand même assez important. Mais peut-être que dans le vôtre, ça l'est encore plus. Ça fait partie des métiers. Et dans la nature. Et dans la nature, vous avez bien raison de le préciser. Donc, effectivement, le réseau, c'est important. Chez vous, comment ça s'organise? Il y a des réunions, des rencontres entre les paysagistes, peut-être en fonction des régions? Alors, il y a plusieurs façons de se rencontrer. Il y a la façon digitale, via des webinaires, via des visios aujourd'hui. On se rencontre comme ça. Et on se rencontre régulièrement chez des adhérents. Chaque adhérent invite d'autres adhérents à venir visiter son entreprise via des formations également. On fait beaucoup de formations. On a un catalogue de formations Calliope. Et ces formations sont faites chez différents adhérents. Et on tourne comme ça, chacun chez l'autre. Et ça permet d'échanger et de se connaître. Et de peut-être travailler ensemble. Exactement, voilà, et de travailler ensemble. D'ailleurs, on propose également à tous les paysagistes qui voudraient nous rejoindre de venir chez nos adhérents, de venir nous rencontrer pour nous connaître. On rappelle le site internet ? Alpes Lantana Paysage. Eh bien, merci à tous les deux. Le message est passé. Merci d'être venus sur le plateau de Focus Entreprise. Merci à vous. Merci. C'est la fin de cette interview. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission sur bfmbusiness.com.